L'ex-président de Côte d'Ivoire est accusé de crimes et délits commis durant la période post-électorale. Il serait probable que LG soit traduit devant le TPI. Qu'en penses-tu? Je pense que le tribunal pénal international a du boulot. Mais que la justice ne soit pas, comme disent les Russes, une toile d'araignée où les frelons passent et les mouches restent. Voilà. Pour dire que si on cherche à connaître les dictateurs à travers le monde, pourquoi ils ne vont pas dans plein de pays qui sont à côté, par exemple au Burkina Faso, où Blaise Compaoré aussi, depuis là, il est là, plus de 23 ans. Et voilà, on sait comment il est venu par la mort de Thomas Sankara. Et il y a plein de pays comme ça, comme au Gabon, où il y a des dictatures, où il y a beaucoup de choses qui se passent, mais personne ne se plaint. Et aujourd'hui, on parle de Gbagbo qui a commis des crimes. Il faut d'abord un peu aller dans le passé de l'histoire de Gbagbo. Gbagbo, c'est grâce à lui qu'il y a eu le multipartisme en Côte d'Ivoire. Il est resté dans l'opposition sans prendre une arme. Il est resté dans l'opposition pendant 30 ans. Et c'est grâce à lui qu'il y a eu le multipartisme. Parce que autant Houphouët-Boigny qui est resté pendant 40 ans au pouvoir et qui était toujours là, bon, on disait c'est bien. Mais personne ne s'est plaint du temps qu'il a passé. Ok. Et Gbagbo, aujourd'hui, on dit qu'il a commis des crimes. Honnêtement, quand quelqu'un vient te trouver dans ta maison, tu es là avec tes enfants, qui viennent t'agresser et qui a envie de tuer tes enfants, si tu te défends, on ne va pas dire qu'il y a du sang sur les mains. Non. Moi, personnellement, si le tribunal pénal international devait travailler, il faut qu'il mette des loupes pour voir à travers le monde ce qu'il se passe. C'est pas la justice ne doit pas être deux poids, deux mesures. Voilà. Laurent Gbagbo, honnêtement, tout le monde le sait que c'est grâce à lui qu'on a eu le multipartisme. C'est grâce à Laurent Gbagbo, aujourd'hui, son adversaire, qui est Alassane Dramane Ouattara, est candidat. Donc, je suis vraiment étonné qu'on monte une rébellion dans un pays contre quelqu'un qui a été élu démocratiquement et que cette personne-là soit considérée comme un dictateur. Malheureusement que la presse qui a pour rôle de donner l'information aussi, je ne sais pas si elle fait exprès ou elle est désinformée, mais personnellement, sans aucun intérêt quelconque du côté de Gbagbo ou d'Alassane Dramane Ouattara, parce que je ne suis pas quelqu'un qui a envie de rentrer à la fonction publique ou qui veut devenir un politicien pour avoir un favoritisme quelconque ou quoi que ce soit. Mais seulement, je suis de la Côte d'Ivoire et j'ai 46 ans, je connais à peu près les deux personnes et la personne pour qui la communauté internationale a opté, qui est Alassane Dramane Ouattara, c'est la personne qui a accepté de mettre en pratique les contrats que la France impose à la Côte d'Ivoire. Parce que le partage du pétrole, des matières premières, aujourd'hui la Côte d'Ivoire à 10%, le Burkina Faso à 10% et la France à 80%. C'est ce que Gbagbo a refusé. Et il a voulu changer la monnaie qui est le franc CFA. Notre monnaie jusqu'à présent c'est le franc CFA. Et CFA qui veut dire colonie française d'Afrique, après notre indépendance. Donc quand il y a des personnes qui passent, qui ont envie du devenir de ce continent africain, on les a toujours traités de dictateurs. C'est comme ça Lumumba aussi a été tué. C'est comme ça Kwame Nkrumah a été tué. C'est comme ça Sylvanus Olympio a été tué. Donc vraiment, peut-être ma connaissance n'est pas encore à la hauteur de ce qu'on nous présente, mais très sincèrement, je ne sais pas quoi reprocher à Gbagbo. Quelle est la situation actuelle en Côte d'Ivoire avec le nouveau président Alassane Ouattara? Il demande la réconciliation, mais avec qui? Quand quelqu'un parle de réconciliation, on ne peut pas aller contre la réconciliation. Parce qu'il faut comprendre que réconciliation vient de réconciliare. Réconciliare, ça veut dire remettre les choses à leur place.
Et qu'est-ce qu'on a déplacé qu'on va mettre en place? Aujourd'hui, Gbagbo est en résidence surveillée. Toute la clique, tous ceux qui sont autour de Gbagbo, ils sont en prison. Ils ne peuvent pas être en prison et faire une fête pour dire qu'on parle de réconciliation. Donc, à commencer par la réconciliation, on doit d'abord voir ce que c'est qu'est le pardon de part et d'autre. Et comme moi, je ne suis pas pour les coups d'État, même laisser Alassane Dramane Ouattara pendant les 5 ans qu'il veut, et après réorganiser les élections pour voir. Mais je ne peux pas dire que, voilà, on va aller faire la réconciliation, la fête, pour dire à l'opinion internationale que ça va en Côte d'Ivoire, pourtant les tueries continuent. Donc la réconciliation, ça ne doit pas être de la poudre aux yeux, il faut que ça vienne réellement du cœur pour savoir quels sont les besoins de chacun, se pardonner les uns les autres et puis avancer. Mais qu'on ne fasse pas semblant de faire la réconciliation pour atteindre certains objectifs macabres. Est-ce que ça te met en colère ou ça te change le caractère? Même si oui, j'ai pas envie, parce que quand tu es en colère, tu te fais mal toi-même. Ce n'est pas celui contre qui tu es en colère qui a mal, c'est toi qui es en colère. Donc j'ai pas envie de me faire mal. C'est pour ça que je fais semblant de diluer cette colère. Et comme elle est naturelle, elle est là. Mais honnêtement, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Et on ne pardonne pas quelqu'un parce qu'il mérite d'être pardonné, mais c'est parce qu'on veut être bien avec sa conscience. Donc c'est pour ça que je peux pardonner et puis la vie avance. Mais dire que c'est parce qu'ils sont à la hauteur de ce qu'ils ont fait, non, c'est parce que j'ai compris qu'aujourd'hui, quand la communauté, la soi-disant communauté internationale et l'ONU qui nous parlent de la démocratie et qui ont un conseil permanent où il y a 5 pays qui sont toujours les mêmes personnes sans aucune alternance quelconque, ça déjà c'est pas aussi une démocratie. Voilà, ces pays-là aussi doivent changer, il faut qu'ils changent, il faut que d'autres personnes passent. Donc vous faites à votre association et depuis des décennies, c'est les mêmes personnes et ils vont enseigner la démocratie dans des pays où ça les arrange. On ne peut pas envoyer l'armée française en Côte d'Ivoire tuer des personnes au nom de la démocratie. Voilà, ça ne sert à rien de trouver des arguments ici en France que non, on va dans tel pays pour envoyer la paix ou la démocratie. Pourtant, ce n'est pas en réalité la paix et la démocratie, mais c'est les intérêts des matières premières qui sont protégés. Une dernière question tout à fait différente. Toi qui es habitué à chanter devant des milliers de spectateurs, pourquoi avoir choisi ce coin tranquille pour ton concert ce soir? Ben, avant de chanter devant les milliers de personnes, j'ai chanté d'abord devant une personne au village, après 2 personnes, après 3 personnes. Quand tu chantes devant 1000 personnes, c'est comme si tu chantais devant une personne. Parce que c'est une personne plusieurs fois qui font 1000. Donc le même caractère que tu as, la même motivation devant une personne est pareil que devant 1000 personnes. Donc aucun complexe. Et il faut que... Et puis quand tu dis je ne vais pas m'asseoir là parce qu'il n'y a personne, c'est dommage, il faut que tu ailles t'asseoir toi-même d'abord pour que quelqu'un arrive là où tu es. Donc le fait que nous sommes là aujourd'hui, peut-être que là, les années qui vont venir, ils vont s'en rendre compte que, ah tiens, il y a des choses qui se sont passées, on est passé à côté de quelque chose, ça peut aussi attirer des personnes. Parce qu'une foire bio, quand même, c'est un enseignement, c'est une manière de découvrir comment il faut manger pour avoir une bonne santé que d'être des machines de recyclage des multinationales. Comment trouves-tu cette région de l'Aveyron? À ton avis? Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas photo. C'est beau, voilà quoi. Et puis, ça me fait plaisir d'être au milieu de nulle part, des kilomètres, c'est pas 1000 kilomètres de carré, voilà, 1000 kilomètres, c'est beau, et puis, voilà, je suis content d'être là, voilà. Et puis encore, les âmes sont belles. On dit quand un village est beau, c'est pas seulement le village, mais c'est celui qui habite le village. Donc non seulement le paysage, mais les personnes aussi, c'est des personnes de caractère parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Parce que nous sommes à une place où, à des espaces où l'armée a voulu s'installer. Et aujourd'hui, ces personnes ont dit non, ben tiens, laissez-nous un peu aussi l'espace à nous aussi, quoi. Donc c'est des personnes qui sont déterminées, c'est des personnes qui savent ce qu'ils veulent. Et pour une fois, l'armée a donné raison à des civils. Donc voilà.
Merci Beta Simon et je suis très heureuse d'avoir eu cette interview. Ben, c'est moi qui dis merci. C'est moi qui Merci, dis merci. et bonne continuation dans ta carrière. Yes, sir.